Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons attribuer les domaines sur un diagramme binaire. Alors on va raisonner ici sur un diagramme binaire liquide-vapeur. Le raisonnement serait tout à fait analogue pour un solide-liquide. Alors pour commencer, on peut facilement attribuer le domaine de la phase la moins dense, celle qui correspond au haut du diagramme, la température la plus haute. Sur un liquide-vapeur, ce sera la vapeur. Et les constituants sont toujours miscibles dans l'état le moins dense dans le cadre des programmes de premier cycle. Le deuxième domaine à attribuer, c'est celui le plus dense, donc le bas du diagramme. Ici, on étudie un diagramme liquide-vapeur, donc ça va être la phase liquide. Et il n'y a qu'une seule phase liquide comprenant les deux constituants, puisque nous avons l'allure globale qui nous dit que c'est un diagramme d'un système totalement miscible, non idéal. Cette forme caractéristique a deux fuseaux. Ensuite, pour attribuer les autres domaines, pour être certain de ne pas se tromper, le plus simple, c'est de placer un point quelconque à l'intérieur du domaine et de faire le théorème de l'horizontale. Et ici, on va disposer des deux représentatifs des deux phases. Et on voit que ces deux phases ne correspondent pas à des corps purs puisque les fractions molaires ne valent pas 0 ou 1. Donc ici, on aura un système avec liquide et vapeur. Et dans chacune de ces deux phases, les deux constituants seront présents, vu que les fractions molaires ne valent pas 0 ou 1. C'est le même raisonnement qu'on peut appliquer sur le fuseau de gauche. Si on applique ce même raisonnement sur un diagramme ayant une autre forme, on va considérer ce diagramme-là, dont on sait, d'après sa forme très caractéristique, qu'il s'agit d'un diagramme pour deux liquides totalement non miscibles. Alors cette fois-ci, pour la phase la moins dense, on aura toujours une phase vapeur. Par contre, pour la phase la plus dense, on va avoir deux phases liquides. Du liquide contenant le corps 1 pur, et une deuxième phase liquide contenant le constituant 2 pur. Et ces deux constituants n'étant pas du tout miscibles à l'état liquide d'après la forme du diagramme. Ensuite, pour les autres domaines, si on regarde ici, on place un point, et on voit qu'il y a une des deux phases qui sera un mélange, puisque la fraction molaire ne vaut pas 0 ou 1. Par contre, l'autre phase ici est un corps pur, qui correspond à une fraction molaire du constituant 1 égale à 0. Donc ici, on va avoir une phase vapeur qui contient les deux espèces, puisqu'elles sont totalement miscibles en phase vapeur, plus une phase liquide ne contenant que le constituant 2, puisque la fraction molaire en constituant 1 vaut 0. A l'inverse, si on choisit un point dans ce domaine-là, la phase liquide correspondra à une fraction molaire de 1, donc on va avoir ici la phase vapeur et du liquide 1 pur. Donc si on récapitule, il faut tout d'abord attribuer le domaine de la phase la moins dense, puis la phase la plus dense, en prenant garde au fait qu'il peut y avoir deux espèces non miscibles, partiellement ou totalement. Et ensuite, pour les autres domaines, on peut choisir un point quelconque à l'intérieur et regarder les points représentatifs des deux phases pour être sûr de ne pas se tromper. À ce moment-là, la fraction molaire nous dit si ce sont des phases pures ou non. En fait, cette étape-là, elle peut se généraliser, on peut faire ça dans n'importe quel domaine, mais il faut être particulièrement vigilant dans le cas des domaines biphasiques.